Trump. Ensuite, tout le monde. And we're going to meet all of the big countries, very rich countries, and others, and they're all Et into this deal. leur rôle dans cet accord, ça ne s'était jamais produit auparavant. Et je dirais que c'est beaucoup plus dur, mais nous verrons comment cela va se passer. Est-ce que vous pensez que la guerre est terminée? Oui, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Vous le comprenez? La guerre est terminée. Est-ce que vous pensez que le cessez-le-feu va tenir? Oui, je pense qu'il tiendra. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent pourquoi ça va tenir. Les gens sont fatigués. Cela fait des siècles. Ce n'est pas quelque chose de récent. Cela dure depuis des siècles et je pense que les gens en ont assez. Et le cessez-le-feu va tenir et nous allons nous assurer qu'il tiendra. Les forces de stabilisation. Je ne pense pas qu'il y aura un impact très important. Je pense que les gens vont se comporter comme il faut. Chacun connaît sa place et tout va bien se passer pour tout le monde. Ce sera bien également pour les pays avoisinants, les pays arabes, les pays musulmans. Ce sera une bonne chose pour tout le monde et tout le monde est content. Et je pense que ça restera ainsi. Et si le cessez-le-feu tient, combien de temps faut-il avant d'en arriver à ce plan en 20 points où ensuite on pourra donc transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient? Je ne pense pas que ce sera tout de suite et il faut d'abord des gens qui puissent s'en occuper, mais je pense que ça va commencer immédiatement. On va commencer par enlever toutes les structures détruites, tous les gravats, tous les immeubles détruits. C'est un petit peu comme un site où il y a eu une démolition complète. Il faut que vous puissiez d'abord éliminer tout ce qu'il y a là-bas. Il y a des structures qui sont en ruine, qui sont tombées, qui vont tomber et il va falloir s'en débarrasser. Donc ce processus va commencer pratiquement, je peux dire, immédiatement. Une année, mais c'est très rapide. Et au fil des ans, ce sera une très belle réalisation. C'est la première fois depuis des siècles que l'on a cette chance d'avoir la paix. C'est une région toujours difficile, avec beaucoup de problèmes, des problèmes d'ordre religieux, des problèmes comme on n'en trouve nulle part ailleurs au monde. Et je pense que la situation va se normaliser. Ce que l'on peut dire, si ça se normalise, ce sera fantastique. Combien de temps il faudra avant que l'instance de gouvernance soit mise en place et tout le monde veut en participer. Tout le monde veut y participer. Vous parlez de ce Conseil de paix. Tout le monde veut en faire partie. Tous les dirigeants des pays veulent en faire partie. Et les dirigeants ne vont pas envoyer quelqu'un d'autre. Ils veulent faire partie de cela. Est-ce que vous avez parlé à Tony Blair sur ce point? Tout d'abord, je voulais m'assurer que Tony était d'accord avec cela. J'aime Tony, j'ai toujours aimé Tony, mais je voulais m'assurer que c'était un choix acceptable pour tous. Et quelles sont les garanties que vous avez pu donner aux Israéliens et aux pays arabes? Nous avons beaucoup de garanties orales et je ne pense pas qu'ils vont vouloir me décevoir. J'ai beaucoup de garanties et d'assurances orales. Et je pense qu'ils vont tenir à parole. Je pense que c'est la raison pour laquelle je peux dire que ce sera une réussite. Je pense que vous avez vu le rapport du Hamas qui se réarme et des forces de police palestiniennes qui ont tiré. Ils vont se tenir tranquilles parce qu'ils ne veulent pas recommencer le problème. Nous leur avons donné notre approbation pendant un certain temps. Il faut comprendre qu'ils ont perdu, je pense, 16 000 personnes. Ça fait beaucoup. Ils ont perdu 16 000 personnes et les gens, 60 000 personnes, pardon. Et les gens qui sont là maintenant sont très jeunes. Et nous allons devoir faire attention à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de crimes et de gros problèmes.
alors dans des régions qui littéralement ont été démolies. Nous avons 2 millions de personnes, probablement moins, mais nous, on a près de 2 millions de personnes qui vont revenir vers leurs habitations qui ont été démolies. Et il peut se produire beaucoup de choses pas très jolies. Donc nous voulons être là et je pense que ça va bien se passer. Qui sait, qui peut dire pour sûr que s'il en sera ainsi, mais je pense que tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous avez entendu concernant les otages, les dernières nouvelles? C'est un petit peu tôt, je ne veux pas en parler trop tôt. Je pense qu'il y a une vingtaine d'otages. Il y en a que l'on pourrait donc retrouver un peu plus tôt. Retrouver les otages était quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons participé. Ils se trouvaient dans des endroits où vous ne voulez même pas savoir ce qu'il en était de ces lieux. Il y a des gens de l'administration Trump qui étaient là, comme Anthony Blinken. Blinken a dit que c'est une bonne chose que le président Trump ait adopté et permis à une administration de se mettre en place. Je pense que tout le monde est au courant de cela. Ils ont fait un si mauvais travail que ça n'aurait jamais dû se produire. Le leadership n'était pas bon avant. Idem pour la Russie et l'Ukraine. Un président décent, mais